Bienvenue amis francophones, ici votre coach Henri Missola, développeur de potentiel. Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de la capsule du lundi. Et j'espère que peu importe d'où vous me suivez, cette capsule ce matin vous trouvera dans une forme excellente. Alors nous allons continuer notre série sur les 5 stratégies à développer pour vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Lors des 3 capsules précédentes, nous avons vu qu'il était important de prendre conscience de sa mauvaise habitude et d'identifier les éléments déclencheurs. Parce que une mauvaise habitude, aussi petite soit-elle, est une mauvaise habitude. Et plus on minimise une mauvaise habitude, plus ça va prendre du temps de pouvoir nous en débarrasser. Nous avons vu également que chaque mauvaise habitude avait ce qu'on appelle des éléments déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs, une fois qu'on les a identifiés, il fallait poser des actions pour pouvoir, de façon ultime, petit à petit, s'en débarrasser. Et c'est ce que nous avons vu dans le cadre de la stratégie 2, à savoir assainir notre environnement. La stratégie 3 nous a permis de voir les substituts ou encore les solutions alternatives ou les solutions de remplacement qu'on pouvait trouver pour nous débarrasser petit à petit de nos mauvaises habitudes. Aujourd'hui, dans le cadre de la capsule de ce matin, j'ai envie de partager avec vous 2 stratégies. Nous allons voir la 4e et la 5e stratégie. La 4e stratégie est de mettre en place un plan d'action. Il faut définir un plan d'action pour pouvoir vous débarrasser de votre mauvaise habitude. Alors, pourquoi faut-il définir un plan d'action? Il faut définir un plan d'action simplement parce que plus une mauvaise habitude est ancrée dans votre vie, plus vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. En fait, votre vitesse de sortie de la mauvaise habitude est proportionnelle au degré d'ancrage dans la mauvaise habitude. Donc c'est pour ça qu'il est important de définir un plan d'action, parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un seul coup de cette mauvaise habitude. Alors, qu'est-ce que vous pouvez définir comme plan d'action? Il s'agit ici, en fait, d'aller de façon progressive. Il faut, comme on dit, manger l'éléphant par bouchées successives. Je vais donner un exemple pour être plus précis. Si votre mauvaise habitude est de fumer beaucoup de cigarettes, supposons que vous fumez, disons, 2 paquets de cigarettes par jour. Si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, il va être difficile de vous arrêter du jour au lendemain. Donc, ce que vous pouvez mettre en place comme plan d'action, ce sera par exemple de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez fumer 1 paquet par semaine. L'idée en fait ici c'est quoi? C'est que vous allez définir en fait un seuil ou encore un palier tolérable par votre organisme. Vous allez définir en fait un palier tolérable par votre éléphant, entre guillemets. L'idée donc c'est de définir ce palier et de commencer à le respecter de façon consistante. Par exemple, si on revient sur le cas de 2 paquets de cigarettes, on va passer un paquet de cigarettes et on va le faire de façon consistante pendant plusieurs semaines, de façon à développer là une nouvelle habitude moins mauvaise que la précédente. Donc je passe de 2 paquets à 1 paquet et je le développe en fait de façon constante sur une période plus ou moins longue. Une fois que cette nouvelle habitude moins mauvaise que la précédente est acquise, dans ce cas là maintenant je vais me fixer un nouveau palier tolérable par mon organisme ou encore mon éléphant. Maintenant je peux passer de 1 paquet à un demi-paquet. Je vais encore développer cette nouvelle habitude moins mauvaise que la précédente de façon consistante sur une longue durée. Et petit à petit, je vais minimiser l'habitude. Petit à petit, en fait, je vais passer un seuil de moins en moins important jusqu'à élimination complète de la mauvaise habitude. C'est l'idée en fait qui est ici par rapport au plan d'action. Ça, c'était le cas par exemple de la cigarette. Si nous prenons le cas d'une personne qui a pour mauvaise habitude en fait de dormir, de passer de longues heures au lit, de rester couchée alors qu'elle pourrait vaquer à des occupations qui sont beaucoup plus importantes. Là, je parle vraiment d'une personne qui procrastine parce qu'elle préfère dormir. Je ne parle pas de quelqu'un qui est fatigué et qui a besoin de repos. Là, je parle de quelqu'un qui, de façon consciente, jour après jour, semaine après semaine, préfère passer son temps au lit au lieu de se lever et de s'attaquer en fait à des choses plus importantes qu'elle doit faire qui vont contribuer à l'accomplissement de sa destinée. Ici, l'idée également est de fixer des paliers tolérables. Si vous êtes habitué par exemple à vous lever à 8 heures,
et que c'est votre heure habituelle, vous pouvez commencer par fixer un palier qui soit tolérable. Il faut qu'il y ait un effort quand même à faire. Vous pouvez par exemple passer de 8h à 7h et essayer de pratiquer de 8h à 7h de façon consistante sur une durée plus ou moins longue. Une fois que vous aurez acquis donc l'habitude en fait de 7h, vous allez descendre encore à un autre palier. Par exemple 6h30. Vous allez descendre plus tard, après avoir pratiqué le 6h30 sur une période plus ou moins longue de façon consistante, vous allez descendre ici à 6h, ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez en fait ce palier nécessaire et qui est celui-là auquel vous aspirez véritablement, qui pourrait être 6h ou 5h selon vos habitudes et selon ce que vous préférez faire le matin. Donc il est important d'avoir un plan d'action. C'est véritablement important parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser du jour au lendemain. Donc je vous ai donné ces deux exemples, mais l'idée c'est de voir par rapport à votre situation, quels sont les paliers que vous pouvez fixer pour pouvoir de façon ultime, oui j'aime bien le mot ultime, dans le cadre de cette série, je sais que je l'ai utilisé plusieurs fois, mais c'est pour que vous ayez en tête le fait que de façon ultime, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de mettre en place des solutions, des stratégies qui vont vous aider à vous débarrasser de façon définitive de votre mauvaise habitude. Donc là, c'était la stratégie 4. Je termine donc avec la stratégie 5. La stratégie 5, c'est de trouver un partenaire de redevabilité. Le partenaire de redevabilité, c'est une personne qui est au courant de la situation que vous traversez, qui est au courant de votre mauvaise habitude. Et c'est quelqu'un en fait qui va vous accompagner, qui va vous encourager, mais qui va également vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais il va vous le dire parce que c'est important que vous puissiez l'entendre, même si vous n'avez pas envie de l'entendre. C'est important que vous puissiez l'entendre parce que ça va contribuer à votre sortie de cette mauvaise habitude. Trouvez donc parmi vous en fait quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait vous challenger, mais quelqu'un qui sait également vous encourager. Il est important d'avoir un partenaire de redevabilité. Il peut également être intéressant de choisir comme partenaire de redevabilité quelqu'un qui est passé par une situation similaire à la situation que vous traversez en ce moment. Vous pouvez choisir quelqu'un qui a connu la mauvaise habitude à laquelle vous êtes en train d'essayer de faire face. Si vous prenez quelqu'un comme cela en partenaire de redevabilité, je peux vous assurer qu'elle va vous accompagner, elle va vous aider à sortir rapidement de cette mauvaise habitude. Il est important d'avoir un partenaire de redevabilité parce que, comme le dit le vieux dicton, tout seul, on peut aller plus vite, voyez-vous. Mais avec une autre personne, vous pouvez aller plus loin. Et c'est l'idée en fait qui est cachée ici, derrière cette 5e stratégie du partenaire de redevabilité. Le partenaire de redevabilité est véritablement important. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas aller loin tout seul. On a besoin du soutien, de l'accompagnement, de l'encouragement d'autres personnes. Et ce principe est également applicable dans le cadre des mauvaises habitudes. Donc, il est important de vous trouver votre partenaire de redevabilité. Comment faire? C'est très simple. Regardez dans votre entourage. Regardez ces personnes à qui vous faites confiance. Regardez ces personnes qui croient en vous, ces personnes qui vous encouragent naturellement, ces personnes qui veulent votre bien, ces personnes qui veulent que vous puissiez aller le plus loin possible. Tournez-vous vers elles et exposez simplement votre situation et mettez pendant quelques instants votre orgueil dans la poche et dites-vous simplement que vous avez besoin de cette personne pour pouvoir sortir de la situation. Les amis, je viens de terminer avec la 5e stratégie, ce qui clôture notre série sur les 5 stratégies à développer pour vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Les amis, j'espère que ces 5 stratégies que nous avons partagées semaine après semaine dans le cadre de la capsule du lundi, j'espère véritablement que ces 5 stratégies vous ont apporté des solutions. Je ne prétends pas avoir la solution, mais j'ai voulu partager avec vous des choses que j'ai expérimentées dans ma vie face à des situations que j'ai traversées. C'est face à ces situations que j'ai pu identifier ces 5 stratégies. J'ai pu les mettre en pratique dans ma vie. Elles ont porté du fruit. Je crois qu'elles peuvent également vous aider à vous sortir de vos mauvaises habitudes. Alors la balle est dans votre camp. Revenez sur les différentes stratégies et prenez simplement le soin de les mettre en pratique. Nous sommes le lundi. Vous avez jusqu'à dimanche pour les mettre en pratique, pour mettre en pratique la stratégie 4 et la stratégie 5. Et j'ai envie de dire que vous avez même toute la vie pour mettre en pratique ces 5 stratégies selon les situations que vous allez traverser.
Donc la balle est dans votre camp, mettez en pratique et petit à petit, dites-vous, c'est un pas à la fois. Mangez votre éléphant une bouchée à la fois. Vous allez de façon ultime, oui, encore le mot ultime, de façon ultime, vous allez arriver à vous débarrasser définitivement de cette mauvaise habitude. Chers amis francophones, jusqu'à notre prochaine capsule, portez-vous bien et sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui me suivent semaine après semaine et qui m'encouragent à faire ce que je suis en train de faire. Les amis, merci sincèrement de tout cœur. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine capsule.